Aujourd'hui, nous allons vous parler du coming out chez les personnes transgenres. Donc tout d'abord, il est important de définir ce qu'est une personne transgenre. Donc une personne transgenre, en fait, c'est une personne qui ne s'identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance. Et donc elle s'identifie à un autre genre. En fait, les personnes transgenres, c'est important d'en parler parce que c'est des personnes qui vont avoir beaucoup plus de souffrance, parce qu'elles vont beaucoup plus, donc les personnes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle, parce qu'ici, il y a vraiment un questionnement sur l'identité propre de la personne. Et donc ce sont des coming out qui vont être beaucoup plus compliqués à vivre parce qu'il y a vraiment une réflexion sur son identité propre, sur qui on est, et c'est vraiment une perspective beaucoup plus pesante pour la personne. Donc on peut distinguer trois parcours chez les personnes transgenres. Donc précoce, où l'enfant affirme tôt son identité de genre. Ensuite, il y a neutre, donc l'enfant ne se pose pas de questions quand il est petit, mais à la puberté, il a une prise de conscience et donc affirme son identité de genre. Et silencieux, donc la personne connaît son identité de genre, mais ne le dévoile pas, le garde un peu pour lui un peu plus longtemps. Pour les personnes transgenres, une période qui va vraiment être compliquée, c'est la puberté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont vivre beaucoup de changements physiques, que ce soit au niveau des attributs sexuels ou de leurs appareils génitaux. Et donc, ce sont tous des changements qui ont lieu à leur genre qui ne leur correspond pas, ce qui va créer du coup des souffrances. Il peut y avoir du coup des dépressions, des mutilations ou, dans les cas terribles, des tentatives de suicide. Après le coming out, les parents peuvent avoir trois réactions différentes. Donc soit la surprise, les parents s'y attendaient absolument pas, et donc ils rentrent un peu dans un processus de deuil où ils doivent abandonner cette idée d'enfant appartenant au genre qui leur avait été attribué à la naissance. Ensuite, la deuxième réaction, en fait les parents s'y attendaient, ils savaient que c'était là et ils sont limite soulagés que ça se passe. Et enfin, il y a le soulagement, parce que en fait les parents voyaient leur enfant souffrir, limite se mutiler ou même en dépression et peut-être même au point de vouloir mettre fin à leur jour. Et donc ils sont soulagés de voir que toute cette souffrance avait une source et que tout ça peut être réglé, quoi. Il est hyper important que les parents soutiennent leur enfant, car le soutien va amener du bien-être à l'enfant, ce qui va lui permettre de se sentir mieux. Maintenant, si le soutien est un peu ambivalent ou fluctue, il va se sentir peut-être abandonné ou un peu seul par rapport à la situation. Mais les parents qui soutiennent leur enfant ont vraiment conscience que c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est quelque chose d'important pour eux et ça va même parfois approfondir la relation entre l'enfant et les parents. Voilà, et du coup, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que souvent les parents demandent en fait, ils recherchent de l'aide, ils recherchent un accompagnement et un soutien extérieur pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont besoin d'être informés en fait sur le sujet parce que souvent ils ne connaissent pas bien le sujet et ça va du coup avoir une certaine incertitude et cette incertitude, elle peut entraîner de la culpabilité chez les parents. Parce qu'ils peuvent penser par exemple que ce sont des mauvais parents parce qu'ils n'ont pas vu le mal-être de l'enfant avant ou qu'ils n'ont pas pu agir avant. Et donc ça peut être une souffrance pour les parents. La deuxième raison du coup, c'est qu'en fait ils ont besoin d'être soutenus aussi et accompagnés parce que souvent le fait que les parents soutiennent la transition de leur enfant, ça peut être critiqué par la famille ou par l'entourage et peut même être remis en cause. Et donc le fait que les parents soient accompagnés par des professionnels de terrain et des personnes qui s'y connaissent, ça va vraiment leur permettre de comprendre en fait l'importance d'aider leurs enfants et de les soutenir et de ne pas écouter justement toutes ces influences extérieures qui vont juste compromettre la transition. On espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a appris des choses. Si vous le désirez, vous pouvez écrire un commentaire pour nous poser des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Et voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche.